chat de Schrödinger? Parfait. Il est quelle heure? 10h30? Non. Donc, on a vu qu'Einstein avait certains problèmes avec la mécanique quantique. Schrödinger, qui est l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique, attendez que je me retrouve, avant ça, avait des problèmes, lui, avec l'interprétation de Copenhague. Ah oui, d'ailleurs, quelques remarques, j'arrive à l'expérience de Schrödinger. Par rapport au fait qu'une grandeur physique ne deviendrait réelle qu'au moment où elle est mesurée, selon l'interprétation de Copenhague, Einstein dira « Croyez-vous vraiment que la Lune n'est pas là si vous n'êtes pas en train de la regarder? » C'est absurde. Et par rapport aux probabilités, Einstein dira « Dieu ne joue pas au dé, la réalité est déterministe. » Et Niels Bohr lui dira « Einstein, ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. » Des débats un peu académiques là, entre physiciens. Alors, Schrödinger aussi critiquait cette idée de l'interprétation de Copenhague. Donc, encore une fois, c'est de la philosophie, c'est pas de la science, qu'une grandeur physique ne devient réelle que lorsqu'elle est observée. Alors, l'expérience, c'est une expérience de pensée. Hein? Aucun animal n'a été maltraité dans cette expérience. Alors, dans une boîte fermée, vous placez un chat, pas le mien, s'il vous plaît, un atome radioactif, un compteur Gégère, un marteau, une fiole de poison. Le dispositif est ainsi. Si le compteur Gégère détecte que l'atome se désintègre, par un mécanisme, il actionne le marteau, qui brise la fiole de poison, le libérant, et le chat meurt. Mais la boîte est fermée. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. Alors, après 5 minutes, l'atome aurait, par exemple, 50% de chance de s'être désintégré. Parce que la désintégration, c'est aussi un processus probabiliste. Ce qui veut dire qu'après 5 minutes, selon la mécanique quantique, l'atome serait dans une superposition d'états. Il serait simultanément intact et désintégré. Par conséquent, le chat serait simultanément mort et vivant. Et ce n'est qu'au moment où on ouvre la boîte et on l'observe que le chat prendrait un état qui deviendrait réel à ce moment-là. Schrödinger trouvait que c'était un point de vue qui était absurde et cette expérience de pensée visait à démontrer que l'expérience de Copenhague ne tient pas la route. Notez cependant qu'il y en a qui ont récupéré cette idée-là pour dire qu'elle illustre l'approche, l'interprétation subjectiviste, et qu'elle illustre le fait que la réalité n'est créée qu'à partir du moment où un être conscient l'observe qu'elle est créée par la pensée. Est-ce que ça répond à vos questions? En gros, c'est ça l'expérience du chat de Schrödinger. Donc, ça n'a pas été fait. Non. C'est juste pour démontrer l'absurdité de l'idée de dire c'est seulement en observant une grandeur physique qu'elle devient réelle. Parce que si on extrapole, ça amène à dire qu'un chat pourrait être simultanément mort et vivant si on ne l'observe pas. Un mort vivant. Un mort vivant. Notez que si le chat a une conscience qui permet de produire une réduction de son état, ben là, on aurait la possibilité que le chat se suicide par la physique quantique. Tout en restant vivant, bien sûr. Donc, conclusion, différentes interprétations, il y en a d'autres, on n'aura pas le temps d'en parler, mais un seul et même formalisme mathématique, une seule et même science, et une erreur fréquente, quand on parle de mécanique quantique, c'est de confondre l'une ou l'autre des interprétations philosophiques, surtout celle de Copenhague, avec la théorie comme telle. Donc, ne mélangeons pas la science et la philosophie. Et cette erreur, elle est très fréquente chez les philosophes, chez les journalistes scientifiques, chez les gourous du Nouvel Âge, et même aussi chez les physiciens. Ça arrive. Voilà, alors, merci de votre attention. Merci, Daniel. 9h moins 12, petite pause. On reprend vers 9h pour la période de questions. Il y en a eu beaucoup, mais il peut y en avoir d'autres.